Merci de renouveler votre confiance à la télé, totalement votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres de ce journal. À quelques heures de la fin de la phase nationale du dialogue intermalien, les aspects sécuritaires et défense du territoire ont été abordés par les participants et la sous-commission en charge de ces questions a partagé avec les autres ses résolutions et recommandations. Vous en saurez plus dans cette édition. Une délégation du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, CIP-UEMOA, est reçue en audience par le président du Conseil national de transition CNT. Les échanges ont porté sur la 35e session en cours à Bamako. Pour mieux préparer ses étudiants à mieux affronter le monde du travail, l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communications, ISPRIC, tiendra du 28 au 30 mai la deuxième édition de sa semaine professionnelle. Les motivations de cette initiative dans quelques instants au cours de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux informations. Nous commençons ce journal par le dialogue intermalien. En cet avant-dernier jour du dialogue au Centre international de conférence de Bamako, les participants ont abordé les deux thématiques, à savoir les aspects sécuritaires et défense du territoire, ainsi que la géopolitique et environnement international. Les membres de la sous-commission en charge de ces questions ont partagé avec les autres leurs résolutions et leurs recommandations. Bakariem Sidibé Mantela Ouattara pour le compte-rendu. Trouver une solution à la complicité de certains citoyens avec les terroristes, opérationnalisation des mécanismes traditionnels pour résoudre les conflits sont entre autres des recommandations évoquées par les rapporteurs. Des thématiques qui ont suscité beaucoup de réactions au regard des défis. C'est réellement le nerf de la chose. La thématique géopolitique va nous parler dans ces recommandations de quoi? Des renforcements de la capacité de notre pays à prendre en charge les ressources minières. C'est tout l'enjeu qui constitue ces guerres importées, c'est les ressources minières que nous avons. Et nous avons dit, il faudrait que désormais, l'or que nous allons exploiter, les diamants que nous allons exploiter, soient traités à Bamako ici. Au Mali, je vais dire quoi? Selon le comité de pilotage, plus de 120 000 Maliens de l'intérieur comme de la diaspora ont visité le site du dialogue pour faire des propositions. Une initiative qui permettra selon eux de jeter la base d'un Mali meilleur. Tout le monde avait dit ce qui était dans son cœur. C'était fait dans le respect et vraiment dans la courtoisie. Donc vraiment ce dialogue-là, je pense que c'est la synthèse de tous les autres dialogues. Parce que vous savez que les autres là, on parle d'accord de paix. Quand vous allez voir depuis le pacte national jusqu'au déni, mais cette fois-ci, c'est la synthèse des synthèses qui serait faite parce que c'est un dialogue intermalien. Ce n'est pas un accord, c'est un dialogue intermalien. Et nous pensons que cette fois-ci, les gens ont dit les vrais problèmes du pays en termes de sécurité, en termes de développement. Le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées maliennes, la redynamisation des relations avec les pays frontaliers pour relever les défis sécuritaires étaient également au centre des débats. Et les Maliens veulent la paix, et tout le monde veut la paix, et tout le monde sont prêts pour les pardons. Et ça, c'est des trucs très importants. Et je trouve aussi, ce problème qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre uniquement avec les armes. Il faut qu'on discute, il faut qu'on parle entre nous. Il faut que chacun de nous, il va dire ce qu'il pense sur le cœur pour que l'autre, il va les pardonner. Si on ne fait pas ça, on ne va pas avoir la solution. Les armes, ils posent des problèmes, mais ils ne règlent pas les problèmes, à mon avis. D'abord, il y a la priorité dans tout ce qu'on est en train de dire. Les problèmes, c'est un problème sécuritaire, c'est un problème sous-développement. Donc, il y a énormément de problèmes. Mais tu ne peux pas résoudre tous ces problèmes. Tu es obligé d'abord d'aller par étapes. À mon avis, les premières étapes que les Maliens qui ont besoin de ça aujourd'hui, c'est la sécurité d'abord. Et après la sécurité, la deuxième étape, à mon avis, c'est le développement. La cérémonie de clôture de cette phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est prévue demain vendredi au Centre international de conférence de Bamako sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta.
En marge de la 35e session ordinaire du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine CIP-UEMOA qui se tient à Bamako, le président du Conseil national de transition CNT a reçu en audience une délégation du comité conduite par son président ce jeudi 9 mai 2024. La délégation était venue remercier le CNT pour son accueil et l'informer du bon déroulement des travaux. Au sorti de l'audience, le professeur Abdoulaye Souma, président du CIP-UEMOA, s'est exprimé au micro de nos reporters suivants. Le parlementaire qui correspond à l'Assemblée parlementaire de l'UEMOA est actuellement en train de tenir sa 35e session extraordinaire à Bamako. Et c'est à l'issue de nos travaux que nous avons estimé nécessaire, dans les courtoisies parlementaires et africaines, de passer, saluer et remercier le CNT du Mali, avec à sa tête le président du CNT, l'honorable Malick Diao. Nous sommes venus le remercier d'abord pour l'accueil. L'accueil que nous avons eu au Mali est un accueil digne de la fraternité africaine et qui est légendaire au Mali. Nous sommes dans d'excellentes conditions humaines, dans d'excellentes conditions logistiques. C'est pourquoi nous sommes venus remercier le président du CNT et par lui le président de la République et l'ensemble du peuple malien pour la fraternité et l'amitié manifestée lors de ce séjour de notre session. Il y a également que nous avons le siège du CIP à Bamako et nous avons visité le bâtiment qui doit abriter le Parlement de l'UEMOA qui est aussi à Bamako. Donc, nous sommes venus présenter la situation au président du CNT du Mali pour qu'il soit tenu informé et qu'il joue sa partition dans l'opérationnalisation du Parlement de l'UEMOA. Et nous savons que le Mali a un grand rôle à jouer à cet égard et nous savons également que le CNT du Mali joue déjà, tient déjà sa responsabilité à cet égard. Donc nous sortons de cette audience fiers du CNT du Mali, fiers de l'honorable Malick Diao, fiers de notre visite au Mali ici. Les travaux tenus à Bamako ont eu pour objectif d'éclairer les députés de l'UEMOA qui sont les représentants des peuples, des nations et des populations de l'UEMOA sur les perspectives macroéconomiques, sur l'inflation, sur les défis, c'est-à-dire sur ce qu'on a actuellement comme difficulté, sur ce qu'on a actuellement comme moyen d'action en matière économique et sur ce qui doit être fait pour le bonheur des populations, pour l'intégration de nos populations. Une mission des représentants des organisations de la société civile au CCM Mali vient de séjourner à Kaya pour un atelier sur la rétro-information de leurs organes à la base sur les décisions et recommandations des réunions statutaires et sur les orientations techniques. C'était le mardi 7 mai 2024 sous la présidence du conseiller à la sécurité du gouverneur de la région de Kaya. C'est ce que nous dit notre reporter Michel Yao. Cet atelier de rétro-information organisé par l'Institut de coordination nationale du Fonds mondial CCM Mali avait pour objectif de permettre aux représentants de la société civile siégeant au CCM Mali de partager avec leurs bases au niveau local et régional les décisions, les recommandations des réunions statutaires et des activités techniques du CCM Mali. Financé par le Fonds mondial, les responsables du CCM Mali ont rappelé l'aide précieuse apportée dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le Fonds mondial a beaucoup aidé notre pays et ces 20 dernières années dans la réponse d'abord au VIH, sida et ensuite avec le développement, ils ont ajouté à leur portefeuille la tuberculose et le paludisme avec le temps. Et vraiment, c'est une subvention qui nous aide beaucoup dans la lutte contre ces trois maladies dans notre pays. Et le CCM a été mis en place à la foulée de cette intervention du Fonds mondial au Mali. Tout en reconnaissant le partenariat fécond et précieux entre le Fonds mondial et le Mali, les autorités régionales saluent les meilleures performances du Mali au plan continental dans la lutte contre le sida grâce aux différentes subventions.
Notre pays a commencé à bénéficier des financements du Fonds mondial depuis le début des années 2000. Depuis, s'est instauré un partenariat fécond, respectueux de la souveraineté et des choix stratégiques entre notre pays et le Fonds mondial, qui a permis de mieux organiser une réponse nationale efficace et efficiente à ces pathologies qui étaient des défis les plus importants pour la vie et la dignité de nos populations en matière de santé publique. Le succès engendré par la mise en œuvre des différents cycles de projets, des différentes subventions dont notre pays a bénéficié, parmi lesquelles le Fonds mondial occupe une place de premier ordre, ont valu à notre pays d'être cité dans le peloton de tête des pays africains dans la lutte contre le sida. Rôle et responsabilité des représentants de la société civile au sein du CCM Mali, les informations, les décisions et les recommandations des différentes réunions statutaires et des activités techniques partagées, les structures et organisations à la base informées sur le temps d'avancement de l'élaboration de la demande de financement du GC7 Paludisme 2025-2027 ont été, entre autres, les résultats atteints à l'issue de l'atelier. Même activité dans la région du Sikasso. Le mardi dernier s'est tenu à Sikasso l'atelier de rétro-information des organisations de la société civile, membres du CCM Mali, comité de coordination du Fonds mondial Mali. Initié par ce dernier en collaboration avec son partenaire l'USAID FHI 360, l'objectif de cet atelier est de permettre aux représentants de la société civile siégeant au CCM Mali de partager avec leur base au niveau local et régional les décisions, les recommandations des réunions statutaires et des activités techniques du CCM Mali. Le point avec Idrissa Diallo. Rappeler le rôle et les responsabilités des représentants de la société civile au sein du CCM Mali, partager les informations, les décisions et les recommandations des différentes réunions statutaires des activités techniques du CCM Mali. Enfin, partager avec les structures et organisations à la base les informations sur la mise en œuvre des subventions du GC7 VIH TB, RSS, C19RM et NFM3, paludisme. Tels sont entre autres les objectifs de cet atelier organisé ici par CCM Mali et son partenaire l'USAID FIH 360. Le CCM Mali a pris l'engagement de donner la bonne information au bon moment aux organisations de la société civile dans tout ce qui concerne les activités du Fonds mondial, les trois maladies, c'est-à-dire le VIH, le TB et le paludisme. C'est dans ce cadre que le CCM Mali organise tous les 3 mois une activité de rétro-information sur l'ensemble du territoire national pour donner la bonne information aux organisations de la société civile, pour que les organisations de la société civile soient les porte-drapeaux du CCM Mali au niveau des communautés. C'est dans ce cadre que nous sommes là aujourd'hui. Il s'agit de partager, d'échanger les informations avec l'ensemble des participants ici présents sur les programmes de subvention GC7, VIH-TV et RSS en cours. Je fonde l'espoir que le présent atelier répondra aux attentes et qu'il permettra d'enclencher une nouvelle dynamique de participation aux activités financées par le Fonds mondial. Au sorti de cet atelier, les informations, les décisions et les recommandations de différentes réunions statutaires et des activités techniques sont mieux partagées avec les participants. Les structures et organisations à la base sont informées sur l'état d'avancement de l'élaboration de la demande de financement du GC7 Paludisme 2025-2027. Retour à Bamako, l'hôpital du Mali a tenu ce jeudi 9 mai 2024 sa journée scientifique dans l'enceinte de l'établissement. À cette occasion, un cadre d'échange académique entre la Chine et le Mali sur la médecine clinique a été organisé par l'hôpital du Mali et la mission médicale chinoise. Cette activité vise à présenter et discuter
des cadres de référence et des méthodologies de travaux scientifiques enrichissants pour l'hôpital du Mali. Lolma Dibaté, compte rendu. L'objectif principal de cette activité est de renforcer les compétences médicales au Mali en bénéficiant des expertises chinoises dans le domaine de la médecine clinique. Les thématiques développées et présentées par les experts chinois et maliens abordent des sujets variés tels que de nouvelles avancées technologiques, les traitements innovants, les pratiques médicales modernes et les recherches en cours. C'est important de s'asseoir, d'échanger et de partager les expériences. Alors, cette journée, elle est courte, mais elle est riche. Elle va nous permettre de parler aujourd'hui des cancers, des soins périopératoires et de chirurgie mini-invasive. Notre 29e mission médicale chinoise est composée de 23 membres spécialisés dans 14 services dont la médecine interne, la chirurgie, la traumatologie, l'ophtalmologie, ORL, la gynécologie, l'anesthésie, etc. Ces échanges académiques offrent une opportunité unique aux professionnels de la santé du Mali d'élargir leurs connaissances et d'améliorer leurs pratiques cliniques. Cette cérémonie scientifique sera une réussite si l'ensemble des participants prennent conscience qu'elle va fortement contribuer à l'amélioration de la qualité des soins à l'hôpital du Mali par une mise en convergence de nos intérêts pour mettre les patients au centre de nos actions. Je voudrais vous rappeler que le choix porté sur vous pour participer à cette journée scientifique n'est pas fortuit et mérite que cette confiance soit maintenue et renforcée. Cet événement témoigne de l'engagement des deux pays à promouvoir la médecine clinique. Grâce à ces échanges, l'hôpital du Mali bénéficie d'une expertise internationale et renforce sa capacité à offrir des soins de qualité à ses usagers. Autre information à retenir dans ce journal, les directeurs d'hôpitaux incriminés dans l'affaire fonds Covid-19 remplacés par la tutelle. Après l'abrogation en Conseil des ministres du mercredi 14 février 2024 de leur décret de nomination, les directeurs des hôpitaux incriminés dans l'affaire dite de fonds Covid-19 ont été remplacés à la faveur du Conseil des ministres d'hier mercredi 8 mai 2024. Il s'agit de Ousmane Atayer, ancien DG de l'hôpital ophtalmologique, Abdoulaye Sanogo, DG CHU Gabriel Touré, Ousmane Faye, DG de l'hôpital dermatologie, Dad Ben Sidi Ben Bouye Aïdara, DG de l'hôpital de Sikasso. Deuxième édition de la semaine professionnelle de l'ISPRIC, faciliter l'insertion des étudiants dans le monde du travail. Après le succès de sa première édition, l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication ISPRIC annonce le lancement de sa deuxième semaine professionnelle à la faveur d'une conférence de presse tenue ce mercredi au sein de l'établissement. Placé sous le thème « Comment trouver son stage ou emploi étant étudiant ». Cet événement vise à doter les étudiants d'ISPRIC de compétences nécessaires pour une insertion professionnelle réussie. Aminata Bachokone, Mantalawatra pour le compte-rendu. Nœud de la reconnaissance des difficultés rencontrées par les étudiants dans les recherches de stage ou d'emploi, la semaine professionnelle de l'ISPRIC ambitionne de combler le fossé entre le monde de l'éducation et celui des entreprises. Le premier facteur, c'est la distance qui existe entre les étudiants et le monde professionnel. Le deuxième, c'est la méconnaissance par les étudiants des opportunités qu'offre le marché de l'emploi et des techniques de recherche d'emploi. Le dernier facteur que nous avons identifié est la méconnaissance par les étudiants des codes des recruteurs. Prévue du 28 au 30 mai 2024, la deuxième édition de la semaine professionnelle de l'ISPRIC est une occasion propice pour les étudiants de participer à diverses activités. La première, c'est le Job Talk. Le Job Talk, ce sont des causeries entre des étudiants et les acteurs du monde professionnel. La deuxième activité principale, c'est le forum des stages et des emplois. Ce forum des stages et des emplois
va mettre en contact nos étudiants et des professionnels des ressources humaines qui vont les coacher sur comment se passe un entretien d'embauche. La troisième activité principale, c'est le village des entreprises. Ce village des entreprises a pour objectif de faire venir à Esprit, comme je le disais, des entreprises partenaires qui vont venir leur parler de l'évolution de leur métier, qui vont venir leur parler de leurs besoins en compétences. En somme, la semaine professionnelle de l'ISPRIC revêt une importance capitale dans un contexte où l'accès au marché du travail est de plus en plus difficile. Rendez-vous est donc pris du 28 au 30 mai 2024 sur le campus de l'ISPRIC. Grève à la FSEG, les syndicats déplorent l'absence de dialogue. Engagés dans un mouvement de grève depuis le 15 avril 2024 pour réclamer le paiement de leurs frais des tâches liées aux examens, les comités syndicaux SNESUP, SNEC, segment de la faculté des sciences économiques et de gestion, FSEG, déplorent surtout le manque d'interlocuteurs au sein de leur département de tutelle pour une sortie de crise. Selon les syndicats, depuis 2019, ils n'ont rien reçu comme frais des tâches liées aux examens de 2019 à 2023. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Passez une excellente soirée en notre compagnie. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.